Salut à tous. Salut. C'est Xier Fuji et c'est Vertui. On s'est fait nos petits écriteaux, histoire que vous reteniez bien nos noms, parce que, mine de rien, on commence à passer un peu de temps ensemble, et mine de rien, on a envie d'approfondir un petit peu les choses. Nous, sur notre chaîne, on va pas trop parler de qui on est, parce qu'on n'aime pas trop raconter nos vies. Par contre, on va beaucoup parler de ce qu'on pense. Et on a l'intention, au fur et à mesure des vidéos qu'on va proposer, d'essayer d'approfondir plusieurs sujets politiques, et notamment des sujets d'ordre d'actualité. Alors, dans une vidéo un peu précédente, on a parlé du RIC. Enfin, mon camarade a parlé du RIC. Retenez bien son nom, je sais que l'orthographe n'est pas super évidente, mais c'est quelque chose qui servira plus tard. On avait parlé donc de ce référendum d'initiative citoyenne. On voudrait parler un petit peu, nous, pas seulement du régime, mais aussi du régime qu'on aimerait mettre en place. Parce qu'il y a des choses qui sont importantes à savoir sur le régime dans lequel on est. Alors, on est tous allés à la même école, enfin pour la plupart. On est tous allés dans la même école où on nous a dit, on nous a fait des longs cours pour nous expliquer que notre régime était républicain et démocratique. Pour nous expliquer que c'était un régime qui était absolument génial, qui respectait la parole du peuple et qu'on était tous égaux devant la loi. Ça, c'est censé être le fondamental de la révolution de 1789. Mais en fait, si on prend le temps de regarder un petit peu comment les choses se passent vraiment, on se rend compte qu'il y a une inégalité devant la loi et il y a une inégalité aussi face à la possibilité d'être accessible à des sanctions pénales. On le voit, la loi est principalement faite par les bourgeois, pour les bourgeois, et en fait, elle ne s'applique que sur ceux qui ne sont ni bourgeois ou que sur ceux qui veulent contester l'ordre établi par ces mêmes bourgeois. En fait, l'État, c'est pas, et certains se trompent en analysant comme ça, c'est pas une chose neutre, c'est pas une chose morte, c'est un outil qui est vivant. C'est un outil qui est vivant et qui a été conçu, architecturé et organisé dans un but principal, c'est assurer l'exploitation des travailleurs, assurer l'oppression des opprimés par les oppresseurs et protéger ces mêmes exploiteurs et ces mêmes oppresseurs contre toutes les tentatives pour les désarçonner. Alors effectivement, il y a l'idée, il y a cette réflexion qui se développe dans laquelle, à travers le RIC notamment, il y a l'envie de remettre en cause ceci, mais simplement on considère que ce n'est pas quelque chose qui est suffisant en soi. Parce que la bourgeoisie, les grands capitalistes, chaque fois, et systématiquement, vous pouvez regarder dans toute l'histoire, chaque fois qu'ils ont été menacés un tant soit peu, chaque fois qu'ils ont même été gênés, chaque fois qu'ils ont été entravés, ils n'ont jamais hésité à transgresser la loi, à transgresser les textes, à transgresser la Constitution, à transgresser toutes ces choses qui s'appliquent finalement que à nous. Donc, mon camarade Fuji, lui, va vous parler un petit peu de quelque chose qui est important, parce qu'on parle beaucoup de démocratie directe. Nous, on va parler plutôt d'un concept qui nous est cher, c'est le concept de la démocratie populaire. Voilà, c'est-à-dire qu'on a choisi comme nom de chaîne le pouvoir au peuple. Donc c'est un nom de chaîne qui se voulait aussi accessible, qui se voulait appuyer sur quelque chose qui pouvait rassembler un grand nombre de gens et qui évidemment nous rassemble aussi nous. Mais c'est-à-dire qu'après, il s'agit de développer comment est-ce que ce pouvoir au peuple peut avoir une réalité, puisqu'on sait, et maintenant je crois qu'en France de plus en plus de gens le savent, qu'en fait le pouvoir n'est pas au peuple. Et que donc, qu'est-ce que ça pourrait vouloir dire d'avoir le pouvoir au peuple? Voilà. Et nous, on a quand même une conception, voilà, d'avoir une démocratie du peuple, une république du peuple, donc une démocratie populaire, une république populaire. Et ça implique déjà beaucoup de choses. Déjà, le problème, c'est que là, on élit des gens qui sont élus, par exemple, pour 5 ans, que ils soient députés, présidents ou dans les collectivités. Et entre les deux élections, on n'a aucun contrôle sur ce qu'ils font. En fait, ils nous balancent un programme comme ça. Et puis, on est censé les croire sur parole. Et puis, pendant 5 ans, les citoyens sont complètement passifs, en fait, par rapport au processus politique. C'est comme si le fait de déposer son bulletin dans l'urne, c'était se dessaisir, déposer dans une boîte. Tu prends ta souveraineté, tu la mets dans une boîte. Et c'est exactement, symboliquement, c'est ce qui se passe au moment où on vote, quoi. C'est-à-dire mettre sa part de souveraineté dans une boîte et laisser des gens faire ce qu'ils veulent avec pendant ce temps-là. Et déjà, rien que ça va pas. Il ne faut pas oublier que la Révolution française, ce n'était pas ça. Ce système de démocratie représentative, c'est-à-dire de déléguer à des représentants le soin de nous gouverner, c'était considéré au début de la Révolution française comme quelque chose de plutôt négatif. Même chose pour avoir ce cirque entre majorité et opposition qui souvent se ressemble beaucoup.
C'est pareil, dans la conception qu'ils avaient, ça ne marchait pas comme ça. Eux, ils n'étaient pas pour ça. Plein de trucs à la con, par exemple, les gens se présentaient pas eux-mêmes à une élection et considéraient que c'était hyper narcissique de se présenter à une élection, de faire campagne en disant moi, moi, moi. On était présenté à une élection par un groupe de gens, mais la personne qui était présentée ne se faisait pas campagne pour elle-même parce que c'était perçu comme un truc hyper narcissique, ce qui est le cas d'ailleurs. Et voilà, c'était complètement une autre façon de voir les choses. Et je pense que ça, ce qui avait été essayé de faire pendant la Révolution française, que vous pouvez lire dans la Constitution de 1793, vous pouvez chercher sur Internet, hein, Constitution 1793, ça c'est un principe de démocratie directe. Et en fait, comment ça marche ? Il y a des comités de base, il y a des comités de base partout, des organisations de base partout. Ces organisations de base, il y a tout le monde qui y participe. Ensuite, on peut déléguer, mandater des représentants sur un mandat précis. Et comme les comités de base se réunissent tout le temps, ils peuvent révoquer le mandaté si jamais il ne respecte pas son mandat. Donc il y a le principe de révocabilité des élus qui est absolument essentiel. Et ça, c'est ensuite ce qui a servi de base à la Commune de Paris. Et la Commune de Paris, c'est un peu le prototype, disons, de ce type de démocratie qu'on voudrait promouvoir, quoi. Voilà. Et du coup, je repasse peut-être la parole. Ouais, alors justement, la Commune de Paris, c'est un excellent exemple pour une simple et bonne raison, c'est que alors, dans quelles conditions ça a apparu ? On a le Second Empire en France, on a Napoléon III au pouvoir, la Prusse déclare la guerre après une série de provocations à l'Empire et mène une opération militaire qui a un très grand succès puisque l'Empire français s'effondre très, très, très rapidement. D'ailleurs, à Sedan, troisième fois, enfin 1940 sera la troisième fois où ça arrive, mais apparemment l'état-major français avait un problème de compréhension avec cette ville-là. Toujours est-il, c'est que à Paris, le peuple veut résister, n'accepte pas la capitulation. Il s'organise, il rejette les autorités et les institutions qui étaient celles de l'Empire et celles du gouvernement provisoire. Et qu'est-ce que fait ce gouvernement provisoire ? Il fait la paix avec la Prusse pour écraser ce gouvernement, pour écraser la Commune de Paris, qui rejette justement le retour des propriétaires fonciers, le retour des capitalistes, le retour des banquiers. Voilà ce qui se passe. Ça illustre quelque chose, c'est simplement que le régime qui est en place et les classes sociales qui tiennent et qui soutiennent ce régime ne laissent pas les choses se faire pacifiquement. Ils ne laissent pas les choses se faire. Si par exemple demain on propose ceci, qui serait quelque chose qui, par exemple, admettons dans un référendum d'initiative citoyenne, serait probablement accepté, le fait de remettre le pouvoir au peuple, ça ne se réglera pas pacifiquement. C'est quelque chose où il y aura de la répression, il y aura des entraves, il y aura de la corruption, il y aura toutes les méthodes possibles parce que les intérêts de classe des grands patrons, des grands exploiteurs sont plus forts que leur peut-être potentiel attachement à la démocratie. C'est pour ça que, on en reviendra dessus, ça ne peut pas se faire magiquement. Ça ne peut pas se faire par une incantation. C'est un travail de longue haleine, un travail de longue durée. Et c'est pour ça qu'il faut progresser aussi politiquement. Il faut qu'on soit unis, il faut qu'on soit soudés, qu'on avance ensemble. Et il ne faut rien lâcher. Allez, à la prochaine. On lâche rien.